2 Rois 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Dis à ton frère, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dis encore plus à ton voisin de droite, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10, ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Alléluia. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Exode 4, verset 6. L'Éternel lui dit encore, je vais lire à partir du premier verset, c'est mieux pour que nous puissions comprendre. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre. Dites, sa main était couverte de lèpre. Sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Nous sommes dans l'année des grandes conquêtes. Alléluia. Et nous avons bien débuté cette année. On nous a parlé depuis même déjà le mois de novembre en quoi consistaient les grandes conquêtes et qu'est-ce que Dieu attendait exactement de nous. Et pendant les cultes puissance, nous prions pour avoir un esprit de conquérant. Nous prions afin que nous puissions être formés, nous puissions être forgés à aller dans les grandes conquêtes. Alléluia. J'aimerais ce matin que chacun comprenne qu'il est difficile de dissocier du mot conquête, le mot guerre. Alléluia. En effet, comme tous ceux qui nous ont précédés jusqu'ici, nous devons réaliser que lorsqu'on parle de conquête, on parle forcément de guerre. Autrement dit,
celui qui va en conquête doit absolument se préparer à affronter des résistances, des obstacles, des oppositions. Le conquérant doit avoir une mentalité de guerrier. Cependant, il y a un véritable problème auquel je suis confrontée en tant que leader, en tant que pasteur. En effet, la plupart des personnes avec qui je discute dans le cadre de mon travail, en tant que pasteur, savent qu'elles doivent avoir une mentalité de conquête. Ça, elles le savent parce qu'on le leur a dit. Alléluia. Plusieurs personnes d'entre elles aussi sont conscientes du fait que voir leurs promesses s'accomplir, pour voir leurs promesses s'accomplir, elles doivent forcément croire qu'elles vont non seulement s'accomplir, mais aussi qu'elles doivent jouer un rôle pour que leurs promesses s'accomplissent. Alléluia. Et pourtant, elles, c'est-à-dire ces personnes qui savent que pour être un conquérant, il faut avoir un esprit de guerrier, même en étant conscientes de leurs promesses, elles ne font pas ce qu'il faut. Elles abandonnent pour diverses raisons. Et la raison là, qui revient le plus souvent, quand je discute avec ces gens, c'est souvent cette phrase. Je ne suis pas apte. Je n'ai pas les moyens d'y arriver. Je ne suis pas digne. Je ne le mérite pas. Ou bien je ne suis pas prêt. Voici les phrases qu'on entend souvent. Or, Dieu savait que vous n'étiez pas digne. Dieu savait que vous n'étiez pas prêt. Dieu savait que vous ne le méritiez pas. Mais Dieu a relâché une promesse sur votre vie. Alléluia. Vous devez comprendre qu'une fois que Dieu a relâché une promesse dans votre vie, vous êtes obligé de faire quelque chose. Vous êtes obligé de vous positionner. Parce que lorsque Dieu a relâché la promesse n'attend pas pour s'accomplir. Elle est déjà en mouvement pour venir jusqu'à vous. Et la promesse arrive dans la vie de ceux qui sont positionnés. La promesse arrive dans la vie de ceux qui ont accepté et qui sont rentrés dans ce qu'il faut faire pour qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que j'ai intitulé « Lépreux, mais utile quand même ». Lépreux, mais utile quand même. Il y a plusieurs personnes qui sont convaincues qu'elles ne sont pas dignes de recevoir les grâces de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont convaincues qu'elles ne sont pas assez bien pour vivre la gloire de Dieu. Elles ne sont pas assez bien pour vivre le bonheur. Elles ne sont pas assez bien pour être utilisées par Dieu. Mais ce matin, je viens dire, lépreux, mais utile quand même. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Nous avons un Dieu normal, un Dieu très sage. Il savait que nous serons certainement lépreux. Mais dans son armée, il accepte aussi les lépreux. Alléluia. Dans l'armée de Dieu, Dieu accepte aussi les lépreux. Parce que ce n'est pas possible d'avoir été touché par Dieu, d'avoir été touché par la promesse de Dieu et d'être inutile. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui vous a touché. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé à votre cœur, qui a parlé à votre vie. La lèpre ne doit pas être un frein pour toi. Ce n'est pas parce que tu es lépreux que tu ne peux pas prospérer. Ce n'est pas parce que tu es lépreux que tu ne peux pas être un canal de bénédiction ou quelqu'un d'influent. Je me souviens de cet homme dans le livre des rois. C'était un général d'armée. Il était lépreux. En réalité, les lépreux ne vivent pas à côté des personnes qui sont bien portantes. Cet homme ne vivait pas seulement à côté de sa femme qui était obligée de le supporter avec sa lèpre. Cet homme était le bras droit de son roi.
Parce que quand il va voir Élisée, le prophète, afin d'être guéri, que Élisée le guérit, il dit à Élisée, je sais que ton Dieu, c'est un vrai Dieu. Il va jusqu'à prendre la terre d'Israël. Parce qu'il sait que Dieu est en Israël. Alléluia. Et cet homme dit à Élisée, que mon Seigneur me pardonne. Quand je rentrerai dans le temple du Dieu de mon roi, souvent mon roi se prosterne devant son Dieu. Et parce que mon roi s'appuie sur mon épaule, moi aussi je suis obligé de me prosterner. Ça veut dire que c'était, en fait, il accompagnait son roi jusque dans le lieu saint du Dieu de son roi. Vous comprenez? C'était donc un très proche du roi et pourtant il était lépreux. Qui t'a menti que tu ne peux pas être influent parce qu'il te manque quelque chose? Qui t'a menti que tu ne peux pas y arriver parce qu'il te manque quelque chose? Qui t'a menti que tu ne peux pas manifester la puissance, la gloire, la grâce, la faveur, la dignité parce qu'il te manque quelque chose? Qui t'a menti? Je crois que son nom c'est Satan, le diable. Mais si Dieu a parlé sur ta vie, ta lèpre n'est pas plus puissante que la parole de Dieu. La lèpre que tu as n'est pas plus puissante que la parole de Dieu. Le manque de confiance que tu as en toi n'est pas plus puissante que la parole de Dieu. La parole de Dieu est toute puissante. Alléluia. La Bible déclare qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui. Ça veut dire que Dieu a pris sa main, il a fait monter sa parole au-dessus de sa tête. Vous comprenez? Donc, quels que soient les mensonges de l'enfer, vous devez comprendre que même lépreux, vous êtes utiles au royaume des cieux. Je me souviens de cet homme. Je veux dire, plusieurs lépreux. Vous n'êtes pas les premiers lépreux de la terre, de l'univers, de la surface de la terre. Alléluia. La Bible nous en parle. Nous avons lu ce passage du deuxième livre des rois où ces 4 lépreux étaient... Les lépreux ne pouvaient pas habiter dans la ville. On les expulsait. Vous, dès qu'on vous expulse, on vous a fait des choses, on vous a dit des choses qui ne vous ont pas plu dans l'église de Jésus. Vous partez au loin, c'est fini. Les lépreux là, ils étaient aux portes de la ville. Bien-aimés, ils étaient aux portes de la ville. Ils avaient besoin d'être aux portes de la ville parce que au cas où quelque chose se produirait. Vous savez que quand Dieu agit, il y a toujours un tumulte. Il y a toujours un bruit, il y a toujours un mouvement. Et quand Dieu agit, surtout quand on est dans une situation comme ces gens-là, qui a encore le temps de regarder si lui il est lépreux, il n'est pas lépreux. Mais si tu es trop loin, comment tu fais pour bénéficier du mouvement de Dieu? Ils étaient à la porte. Frère, reste à la porte. Dis à ton voisin, reste à la porte. Reste à la porte de la ville. Quelque chose va se produire. Et même les lépreux vont en bénéficier. Cette année, reste à la porte. Reste à la porte. Parce que le mouvement des grandes conquêtes va agir. Et même si tu es lépreux, tu feras partie de ceux qui vont en bénéficier. Alléluia. Donc ces 4 lépreux étaient à la porte de la ville. Alléluia. Il y avait un autre lépreux, Géasi. Vous connaissez Géasi. Alléluia. C'était en réalité quelqu'un qui servait le prophète Élisée. Et quand on le regarde, on ne le voit pas lépreux. Alléluia. On ne le voit pas lépreux. Mais à la fin je n'ai pas envie de dire à la fin de sa vie, c'est grave. C'est très très grave. Je n'ai pas envie de dire à la fin de sa vie. Parce que Géasi servait Élisée. Mais Géasi ne partageait pas forcément les décisions et les choix d'Élisée. Géasi contestait de temps à autre son maître, Élisée. C'était un lépreux. Mais sa peau, on ne la voyait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, le roi Naaman, le chef d'armée, le général Naaman va voir Élisée. Et Élisée libère la parole de Dieu sans le voir. Sans le rencontrer même. Il envoie Géasi lui dire.
lui dire d'aller se plonger dans le Jourdain. Je vais ouvrir une parenthèse. Je crois que la lèpre de Naaman était déjà dans son cœur. En fait, son problème, c'était l'orgueil. Quand Élisée ne sort pas pour le voir, Élisée envoie son serviteur, va lui dire, vous savez que quand on se plonge, on se courbe. Oui, quand on plonge, on fait ça. Il dit, va te tremper dans le Jourdain. Le Jourdain était une eau sale. C'était pas propre. Un peu boueuse. Et Naaman, son orgueil, voulait l'éloigner de sa grâce. Que quelqu'un dise, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Et lorsque cet homme finalement comprend que c'est mieux d'être guéri que de garder l'orgueil et garder la lèpre sur ma peau, il allait se plonger dans le Jourdain. Géasi, Naaman revient et propose des présents au prophète Élisée. Naaman était très spirituel, c'était biblique. Alléluia. C'est-à-dire que lui n'avait pas le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais il savait que quand un homme de Dieu avait déclaré quelque chose dans sa vie et que ça s'accomplissait, il fallait faire l'offrande. Alléluia. Il n'avait pas un pasteur qui lui prêche. Amen. Lui-même, du moins l'état de son corps, quand il a regardé que sa peau était devenue comme une peau de bébé, il a su qu'il faut faire l'offrande. Alléluia. Il repart et Élisée dit, non, je n'en veux pas. Garde. Donc Géasi estime que c'est une erreur. Alléluia. Et qu'il faut absolument prendre parce que c'est normal. C'est notre onction. C'est notre onction. Il est seulement dit, mais c'est son onction. C'est notre onction. Il faut bien qu'on reçoive. Donc il va, avec le nom de son maître, dire qu'Élisée l'envoie bien aimé, attention. Ne dites pas que votre pasteur a dit, alors qu'il n'a pas dit. Alléluia. Il va avec le nom d'Élisée. Et il dit à Élisée, il va avec le nom d'Élisée, il dit à Naaman, que Élisée a dit finalement, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je n'ai pas le temps de parler de ce qu'il a demandé. Donne-moi ceci, donne cela, finalement il prend. Quand il revient vers son maître dit, mais je te cherchais, tu étais où? Il dit qu'il était ça et là, là, comme ça, il était là. Les réponses vagues, attention. Quand on ne vous répond jamais clairement. Parce que quand tu es quelque part, tu sais où tu es. C'est exactement ce que le diable a dit à Dieu. Il était sur la terre, il était ça et là. Se promener sur la terre. Ça et là, ça et là. Ça emmène loin. Et quand je lisais la Bible, je me suis dit, je crois que j'avais posé cette question à mon mari une fois, ça fait longtemps, je crois qu'on était encore même à Génération Oméga. Et je me demandais, comment se fait-il que Géasi est lépreux, mais à la fin, quand on lit l'histoire, on se rend compte que c'est Géasi. Géasi est maintenant proche du roi. Et Géasi raconte les exploits d'Élisée au roi. Vous avez lu ça? Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'un lépreux, on sait tous que les lépreux ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit d'être dans la ville. Ils doivent être hors de la ville, aux portes de la ville. Alléluia. Et puis je réalise que lorsque Élisée le maudit, il dit la lèpre de Naaman. Ce n'est pas une lèpre qui vient de n'importe où, quelque part, non. C'est la lèpre qui était sur le général d'armée, le gars qui était à côté du roi, le gars personnel du roi. C'est sa lèpre-là. Ce n'est pas la lèpre de son grand-père, ou bien d'un passant, ou que le diable est venu donner, non. C'est la lèpre du général. Le gars qui était avec Dieu, qui était avec son roi. Celui qui transportait le roi jusque dans son temple, qui se courbait devant le gars personnel du roi. C'est la lèpre là qui est tombée sur Géasi. Et donc, le destin de Géasi a basculé, a changé. Puisque tu ne peux pas être prophète, toi tu aimes trop l'argent,
tu ne respectes pas bien l'onction. Tu as quand même un destin. J'avais dit que tu seras un homme influent, que ton nom restera dans les annales. J'avais dit qu'en réalité, c'est toi qui devais être à la place d'Élisée. Mais comme là-bas, tu n'as pas su respecter l'onction. Prends une lèpre qui va faire au moins que tu sois quand même parmi les hommes influents. Ceux qui rencontrent les rois, ceux qui parlent avec les rois, ceux qui vivent avec les rois. C'était la lèpre de Naaman. Naaman qui était proche du roi. Géasi aussi est devenu proche du roi. Lépreux, mais utile quand même. Lépreux. La lèpre de Naaman est venue sur Géasi. Et la lèpre là l'a emmené pour qu'il devienne le bras droit, celui qui compte les mystères d'Élisée au roi. Même la lèpre t'est utile. Si tu sens que tu es lépreux, prie. Est-ce que Dieu veut que la lèpre te quitte? Peut-être que c'est à cause de cette lèpre. C'est par cette lèpre que tu atteindras ton destin. C'est cette lèpre qui va te propulser. Parce que tu sais que là, tu n'as plus le choix. Ces 4 lépreux n'avaient plus le choix. Si on reste là, on meurt. Si on va dans la ville, on meurt. Si on va chez les Syriens, on meurt. Qu'est-ce qu'on va faire? Leur lèpre leur disait interdit de rentrer dans la ville. Allez-y vers les Syriens. C'est à cause de leur lèpre qu'ils sont allés dans le camp. C'est à cause de la lèpre de Géasi qu'il allait vers le roi. Alléluia. La lèpre de Naaman a été transmise. Si la lèpre est transférée et puis la lèpre change ta vie, à combien plus forte raison l'onction? L'onction d'un serviteur de Dieu, quand il déclare sur toi, même sans t'imposer les mains, je vais le dire plus gravement. Même la malédiction d'un homme de Dieu change ton destin pour ta gloire. Alléluia. Pour ton bien. Alléluia. Si la lèpre ne peut pas quitter, ne force pas Dieu, enlève. Tu demandes à Dieu d'enlever ce qui va t'emmener dans la gloire. Alléluia. À moins que Dieu te dise, on ne peut pas pour tout. À moins que Dieu te dise, ça là, enlève. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu es lépreux que tu ne peux pas être influent. Alléluia. La lèpre n'empêche pas l'onction. Un deuxième point. Pour que vous preniez le soin de regarder bien votre lèpre. Est-ce qu'il faut l'enlever ou il faut la garder? La lèpre n'empêche pas l'onction. D'ailleurs, nous tous là, nous sommes lépreux. Si nous n'étions pas lépreux, Jésus n'allait pas venir à nous. Alléluia. Jésus lui-même, quand il arrive, ce qu'il fait, il choisit les lépreux. Pour influencer le monde. Il ne choisit que des lépreux. Les collecteurs d'impôts, on sait tous ce qu'ils étaient. Matthieu était collecteur d'impôts. Pierre, on a découvert qui il était. Il parlait fort. Que si on arrive là, je prends et tout, je te défends. Quand on veut attraper Jésus, il sort son épée, il coupe l'oreille. À la fin des fins, Pierre dit qui? Moi, je ne le connais pas. C'était un traître, un petit lâche. Il ne pouvait pas assumer. Alléluia. Vous allez dire voilà et tout. Quand Jésus envoie, il les envoie 2 par 2. Les 12 étaient là. Faut pas... Ils étaient tous ensemble. Ils allaient manifester la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Et parmi ceux que Jésus a envoyés, il y avait Judas. Dis à ton frère Judas. Judas était le pire des lépreux parmi les 12. Et pourtant, Judas aussi faisait partie de ceux qui sont venus dire à Jésus, on était éblouis. On chassait les démons. Les démons tremblaient devant nous. Et pourtant, Judas était un lépreux. Alléluia. Tu es moins que Judas?
la lèpre n'empêche pas l'onction. Amen. La lèpre n'empêche pas l'onction. C'est-à-dire que tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu es lépreux que l'onction, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester en toi. Dis à ton voisin, lépreux, mais utile quand même. Lépreux, mais utile quand même. Lépreux, mais utile quand même. Nous sommes tous lépreux, mais Dieu nous utilise. Alléluia. Nous sommes tous lépreux, mais un jour, on a prié, Dieu nous a parlé. Nous sommes tous lépreux, mais un jour, on a prié pour un frère, sa vie a changé. Alléluia. Nous sommes tous lépreux, mais dans l'église, nous servons. Alléluia. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que Dieu regarde? Est-ce que Dieu regarde notre lèpre? Non. Dieu regarde ce qu'on en fait. Alléluia. Tu dois comprendre que lorsque tu rentres dans le processus des grandes conquêtes, il faut que tu utilises même tes faiblesses pour en faire des forces. Alléluia. Tu dois utiliser même tes faiblesses pour en faire des forces. Si tu as du mal à dormir, alléluia, au lieu de passer ton temps à être sur Facebook, WhatsApp, tout ce que tu veux, prie. Alléluia. Prie. Je disais, lorsque je parlais de l'esprit de la prophétie, il y a quelques mois déjà, je disais que si tu n'arrives pas à avoir des visions, aie au moins des songes. Alléluia. Mais pour avoir des songes, il faut dormir. Amen. Mais ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à dormir et donc tu ne peux pas avoir des songes. Prie. Et là, tu auras des visions. Alléluia. Si ton problème, si ta lèpre, c'est que tu as des insomnies, utilise ça pour faire du mal au monde de l'enfer. Utilise ça pour pousser encore plus loin dans la prière. Parce que tu sais que c'est l'année des grandes conquêtes. Alléluia. Tu sais que c'est l'année des grandes conquêtes. Amen. Tout ce qui est une limitation pour toi, tu dois l'utiliser. Tu dois contraindre tes limitations. Tu dois les contraindre à te pousser. Tu dois les contraindre à te pousser. Alléluia. Lépreux, mais utile quand même. Zachée était limité. Zachée, ce collecteur d'impôts, était limité. Il était de petite taille. Et quand Jésus se promenait, quand Jésus marchait dans la ville, Jésus ne marchait jamais seul. Il y avait toujours des foules et des foules qui marchaient à la suite de Jésus-Christ. Et Zachée savait qu'il ne pouvait pas voir la face du Seigneur. Il ne pouvait pas voir l'image de Jésus, son visage. Parce qu'il était trop petit. Comment tu fais? Alléluia. Zachée a dit, c'est ma petite taille là qui va faire que non seulement je vais voir Jésus, mais Jésus va me voir moi. Alléluia. Il va me voir moi parmi toute la foule qui le suit là. Alléluia. Et ce que Zachée fait, il monte sur un sycomore. Il monte sur un arbre afin que lorsque Jésus passera, que Jésus le voie. Il faut que ton problème pousse Jésus à te voir. Il faut que ta limitation, ce qui te manque, le manque de confiance que tu as, doit être pour toi l'occasion de te mettre au pied de Dieu pour dire Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Vous savez, quand j'ai commencé, j'étais très timide. J'étais extrêmement timide. On allait me chercher à l'école du dimanche pour que je vienne chanter dans l'assemblée, là où il y avait les parents, les adultes. Vous comprenez? Et quand j'arrivais, tellement j'étais timide, je prenais mon micro, je regardais le pianiste. Dès qu'il commence à jouer, je chante. Parce que je n'aimais pas parler. Parce que je parle sur la langue. Je crois que vous le sentez. Je n'aimais pas qu'on me regarde. Je ne me trouvais pas belle. Je n'aimais pas la fente de mes dents, les dents du bonheur, comme dit ma fille Kekeli. Je n'aimais pas ça. Parce que j'estimais qu'on ne peut pas être belle avec les dents du bonheur. Mais quand je suis arrivée au Togo, les dents du bonheur, en fait, les femmes qui ont les dents du bonheur, c'est les femmes les plus belles. Mais la preuve, il m'a...
pouvait pas. Il ne pouvait pas faire autrement. En Afrique de l'Ouest, les femmes qui ont les dents du bonheur, ce sont les femmes qui sont les plus belles. Vous voyez, je me sentais lépreuse. Mais en réalité, c'est ça que Dieu voulait utiliser. Alléluia. Je ne parlais pas. J'avais du mal jusqu'en terminale. Et je crois que Aude peut le témoigner. Je ne parlais jamais. J'arrivais en classe, je m'assois, j'étais au premier banc. Je ne levais jamais la main pour répondre. J'étais la première de ma classe. La première de toutes les terminales A1, oui. Je ne levais pas la main. Je ne répondais jamais aux questions. Jamais. Si je parle, c'est que le prof m'a désigné. Oui, Shirley. Et quand je sors une phrase, c'est sans aucun doute la vérité. Alléluia. Et Dieu m'a dit, j'utiliserai ton visage. J'utiliserai ton visage pour ma gloire. Et jusqu'à ce que je me rende compte que dans mon cœur, une pensée était montée quand j'ai commencé, Pasteur Shirley, qu'il fallait associer à mes textes ma photo. Amen. C'est là que je me suis souvenue de cette parole que Dieu m'avait donnée, j'avais peut-être 13 ans. J'utiliserai ton visage pour la gloire de mon nom. Alléluia. Il avait dit qu'il allait utiliser mon visage. Mais aujourd'hui, il utilise tout. Il ne s'est pas arrêté au visage. Amen. Lépreuse, mais utile quand même. Lépreux, mais utile quand même. Donc, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Il n'y a rien qui puisse te freiner. Il n'y a rien sur la surface de la terre. Il n'y a rien. Si Dieu a parlé, alors tu peux le faire. Si Dieu a déclaré, alors tu y arriveras. Mais ça ne dépend que de toi. L'apôtre Paul avait cette écharde. Amen. Mais ça ne l'a pas arrêté. Alléluia. Il priait pour que Dieu l'enlève. Pour que Dieu lui ôte cette histoire qui l'embêtait. Mais malgré ça, quand il imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris. Il ramenait les morts à la vie. Il prêchait la parole de Dieu avec puissance et démonstration. Alléluia. Et pourtant, il avait un problème. Amen. Ce que le diable est en train de faire aujourd'hui dans l'église, pour les personnes qui sont véritablement appelées, il brandit leur lèpre à leurs yeux pour leur dire que vous ne pouvez pas, tu ne peux pas. Mais regarde ce que tu as, comment penses-tu? Mais c'est à vous. Si vous vous regardez devant le miroir que le diable met devant vous, vous allez être stoppé. Allez-y, vous mirez dans le miroir de la parole. C'est le seul miroir qui ne vous renvoie pas votre lèpre. C'est le seul miroir qui ne vous fait pas voir ce que vous ne devez pas voir. Ce miroir, vous allez lépreux devant ce miroir. Mais quand vous regardez, Gédéon est parti devant ce miroir. Il a vu un vaillant héros. Abraham est parti devant ce miroir. Il a vu le père d'une multitude. Quel est ton problème? Mire-toi. Regarde-toi dans le miroir de la parole. Tu verras. Tu vas te voir comme Dieu te voit. Alléluia. Donc la lèpre n'est pas un problème. Mais être lépreux, ce n'est quand même pas bon. Et je vais vous dire pourquoi. La lèpre est contagieuse et nuisible. Elle est non seulement nuisible pour les autres, elle est non seulement nuisible pour vous, mais pour les autres aussi. Voici un homme. Lui, c'est le plus grand lépreux qui ait jamais existé depuis la nuit des temps. Son nom de famille, Satan. Son prénom, Diable. La Bible déclare qu'il était parsemé de pierres précieuses. Il était un instrument de musique en lui-même. C'était le plus bel archange que Dieu avait façonné à partir de la lumière. Il était l'un des seuls qui voyait Dieu face à face. Quand il arrivait, il commençait à jouer, il commençait à chanter. Dieu sentait que oui, il est vraiment Dieu. Mais la lèpre était rentrée dans son cœur.
Et il a cru qu'il pouvait se dresser au-dessus de Dieu. Qu'il pouvait lui aussi avoir un trône. Et se positionner au-dessus du trône de Dieu. La Bible déclare que sa lèpre lui a non seulement été nuisible pour l'éternité, mais il a entraîné dans sa chute plusieurs d'entre les anges de Dieu qui sont devenus des démons. Alléluia. Vous devez savoir, si Dieu vous dit, ta lèpre n'est pas un problème pour que je t'utilise. Mais quand la lèpre là doit être nuisible, Dieu dit toujours, il parle quand même. Il parle quand même, attention. À un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus aller, tu ne peux plus continuer avec ça. Il faut t'en débarrasser. C'est d'ailleurs à cause de ça que Jésus dit, il est mieux de rentrer dans le royaume des cieux avec un bras coupé qu'avec tout son corps. Parce que si ta lèpre, c'est ton bras, coupe. Alléluia. La lèpre est nuisible pour vous, est nuisible également pour ceux qui vous entourent. La lèpre peut détruire ton destin. La lèpre peut détruire ton destin. Jésus-Christ a choisi Judas comme il avait choisi Pierre. Aujourd'hui, Judas est celui qui est vu comme le traître. Judas n'a pas un bon témoignage. De génération en génération, à perpétuité, tout le monde vous dira toujours, je ne veux pas être un Judas. Amen. Quand Dieu appelle Moïse, il appelle Moïse à faire de grandes choses. Dieu appelle Moïse, à investir Moïse, pour que Moïse fasse entrer son peuple dans la terre qu'il avait promis à Israël. Et Moïse a commencé à parler. Mais ils ne vont pas me croire. Ils n'accepteront pas ce que j'ai à dire. Ils ne peuvent pas, non. Dieu dit à Moïse qu'effectivement, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Je sais que tu es lépreux et ta lèpre est dans ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ta poitrine. Fais sortir. Tu ne peux pas aller avec la lèpre en question. Tu ne peux pas garder cette onction de colère. Tu ne peux pas garder cette envie de meurtre. Tu ne peux pas, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre si tu ne te débarrasses pas de la lèpre de la colère. Parce qu'un leader ne peut pas être colérique. À un moment donné, ça te portera préjudice. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, prends ta main, pose dans ta poitrine, sors. Il faut que la lèpre sorte. Et à la fin, vous avez vu comment Moïse a fini. Il est bien mort. Amen. Mais il n'a pas vu Canaan. Parce que quand Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, c'est toi qui feras rentrer. Qui sortira mon peuple d'Égypte pour l'emmener dans le pays que j'ai promis à ses pères. Mais à cause de la lèpre de la colère, Moïse a seulement pu, gloire soit rendue à Dieu, apercevoir de loin Canaan. Alléluia. La lèpre, même quand on est lépreux, Dieu nous utilise. Mais à un moment donné, il faut mettre une croix sur votre lèpre. Il faut accepter de vous exposer à la lumière de la parole de Dieu pour que cette lèpre vous quitte pour toujours. Il y a des gens qui ont reçu l'onction pour ôter la lèpre de vous. Alléluia. Mais si vous leur cachez votre lèpre, ils ne réussiront pas à le faire. Alléluia. Nous sommes dans l'année des grandes conquêtes. Je sais que l'esprit des conquérants a été libéré sur nous. Je le sais, je le sens. Pour des personnes qui sont avisées spirituellement, vous savez que même quand vous dormez, vous avez des pensées dans votre esprit. Vous avez une révélation pour ceci. Vous pensez à faire cela pour demain. Vous avez plusieurs idées qui montent en vous. C'est l'esprit des grandes conquêtes. Dieu vous a investi. Dieu est rentré avec l'esprit des grandes conquêtes. Parce que quelque chose doit se passer dans la vie d'un homme, d'une femme cette année. Amen. Alléluia. Mais l'esprit des grandes conquêtes ne cohabite pas, ne reste pas longtemps avec les lépreux. C'est à cause de ça que quand ces espions sont allés, mais je ne comprends pas. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est eux qu'on a choisis?
pour aller espionner en même temps que Caleb et Josué, Canaan. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils avaient quelque chose qui est fait que Moïse, dans sa sagesse, les ait choisis. Alléluia. Il y avait quelque chose en eux qui est fait aujourd'hui. Si le pasteur a besoin d'envoyer des personnes pour transporter quelque chose de lourd, il va regarder les costauds de l'église. Alléluia. Il va regarder, lui il est costaud, lui il est costaud, lui il est costaud, lui. Vous pouvez aller transporter ce camion-là pour l'emmener ici. Amen. C'est exactement ce que Moïse a fait. Il a regardé, toi, Caleb, bon, vous, allez-y. Il n'a pas pris des gens comme ça. Moïse était ouin, tout ce qu'il faisait, il était inspiré. Mais il y avait un problème en eux. Il y avait un autre esprit. Moïse les a envoyés, bien-aimés. La parole de Moïse a été libérée sur eux. On leur a donné une mission. Et je suis sûre que de la même manière que lorsqu'ils se déplaçaient, il y avait une colonne de feu, une nuée qui les accompagnait. Ces gens qui étaient allés regarder en tant qu'espions Canaan avaient aussi une certaine onction qui les accompagnait. Mais l'onction, l'esprit des conquérants, ne cohabite pas longtemps avec la lèpre. Ne cohabite pas longtemps avec le manque de confiance en nous-mêmes, avec le manque de foi. Ne cohabite pas longtemps avec l'incrédulité. Ne cohabite pas toujours avec les murmures. Ne cohabite pas longtemps avec l'autoflagellation. C'est pour ça que vous devez vous en débarrasser. Vous devez absolument vous en débarrasser pour être comme Caleb, animé d'un autre esprit. C'est seulement ceux qui accepteront d'être animés d'un autre esprit qui auront leur victoire dans ces grandes conquêtes. Mais tout le monde ira en grande conquête. Maintenant, quel est le résultat que tu veux voir? Quel est le résultat que tu veux obtenir? Quelle gloire, quelle grâce que d'être sélectionné pour être le premier à voir le pays que Dieu a promis. Ces 12 espions étaient les premiers à aller voir. C'était une grâce, une faveur inouïe. Alléluia. Mais à la fin, c'était quoi le résultat? Sélectionnés pour la grande conquête. Mais échouer quand même, c'est un malheur qui ne doit pas être notre partage dans cette maison. Au nom de Jésus. Nous sommes sélectionnés. Nous nous exposons à la lumière de la parole de Dieu. Afin que tout ce qui peut être un frein pour nous, que tout ce qui peut être un frein, afin que nous puissions avoir nos victoires dans ces grandes conquêtes, soit ôté dans le nom de Jésus. Je préfère que mon pasteur me crie dessus. Je préfère qu'il me tombe dessus. Je préfère qu'il me fasse des reproches, qu'il me mette même sous discipline pour que 2018, je puisse obtenir ce que Dieu m'a promis. Je préfère. Un grand conquérant n'a pas peur de se livrer pour être guéri, pour être délivré. Un guerrier n'est pas effrayé d'aller dire j'ai ce problème, ôte-moi cela. Un vrai guerrier, un vrai conquérant, il sait que s'il va avec un trou dans son armure, il s'expose à la mort. Alléluia. Une fois d'avant. Une fois d'avant.